Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, est une phrase de type publicitaire que l'on retrouve dans de nombreuses vidéos YouTube. Devenue un gimmick à force d'être prononcée, elle a été parodiée au point d'en devenir un mème. Alors oui, cette semaine nous allons parler réclame et sponsoring, mais comme le mot NordVPN va être prononcé plusieurs fois, j'ai demandé à cette entreprise si elle voulait bien faire un partenariat avec moi. Ce qui fait que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et oui, je sais, un créatif a déjà fait le coup il y a 6 mois. Pour comprendre pourquoi ce gimmick est l'un de ceux que vous avez le plus entendu en 2019, il est important de connaître le fonctionnement de la rémunération sur YouTube. Il y a quelques années, il était courant que les youtubeurs soient rémunérés via des spots que YouTube mettait en début de vidéo et qui servaient à financer le site, puis les créateurs de contenu en fonction de leur audience. Vous avez peut-être entendu le terme de CPM, il signifie centimes par millier de vues. Si vous aviez un CPM de 100, vous gagniez alors 1 euro à chaque fois que vous faisiez 1000 vues. Le CPM 100, c'est comme un chat qui aimerait son maître. Bah ça n'existe pas, hein. Le problème, c'est que ce système s'est complexifié avec le temps pour tout un tas de facteurs liés à la fois à la frilosité des annonceurs, à la politique de YouTube, mais aussi à l'agressivité de Facebook ou à la stupidité de certains vidéastes. Les conditions pour se faire monétiser sont aussi de plus en plus drastiques, et il arrive que certains ne reçoivent plus d'argent de la pub du tout. Et c'est une fin de tournage pour la monétisation, bravo à toi. Merci d'être venu, franchement, on se voit la prochaine fois. Change rien, t'es le meilleur. Faire des vidéos YouTube paye mal de manière irrégulière et quand ça paye bien, on ne sait jamais vraiment jusqu'à quand cela va durer. Vous avez genre plus de 2 millions d'abonnés, vous faites des scores de malade et quand même vous flinguez la santé, tout ça parce que vous tournez tout seul. Ah mais nous ça nous fait plaisir. Puis en plus on peut se payer. Ouais, combien? Bah il y a un mois on s'est carrément fait un SMIC à 2. En plus des vidéastes seuls, nous avons d'autres qui font des vidéos à plusieurs et se lancent dans des gros projets et il faut donc trouver un financement alternatif pour tout ce monde-là. Et chaque solution trouvée a elle-même ses failles. On peut faire une demande de bourse auprès du CNC qui n'est pas forcément acceptée. On peut aussi faire appel aux dons via Tipeee ou Utip, mais il faut beaucoup de dons pour que cela soit viable et ceux-ci peuvent fluctuer. De mon côté, j'ai opté pour vendre des livres auto-édités et je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi c'est assez dur d'être méga rentable avec ça. Mais bon, je vais continuer à en écrire parce que j'aime bien ça. C'est là qu'arrive une pratique de plus en plus répandue, le sponsoring. Elle fut très utilisée au début de la production télévisée américaine et consiste à dire du bien d'un produit ou d'une marque en début ou en milieu d'une émission, en échange de quoi celle-ci paye une partie ou la totalité des frais de production de la dite émission. Cette technique, qui avait un peu disparu pour être remplacée par les spots publicitaires, a d'abord refait son apparition sur le YouTube américain. Elle permet de faire un partenariat qui semble gagnant-gagnant. D'un côté, le YouTuber sait exactement combien celle-ci va lui rapporter, et il peut être certain que cet argent ne sera pas ponctionné par YouTube ou par un quelconque ayant droit sous des prétextes un peu bizarres. De l'autre, la marque sait que la pub sera regardée, puisqu'il est impossible d'utiliser un adblock. De plus, cela permet une publicité ciblée, parfois en lien avec le sujet de la vidéo, ou du moins en rapport avec son type d'audience. Oui, comme on sait que le contenu le plus regardé sur YouTube, c'est des comptines pour enfants, quand t'es une marque de bagnole, ça t'intéresse moyen. Et je me rends compte que le problème soulevé par cette vanne va être totalement ringard d'ici 2 mois. Enfin bon. Toutefois, le sponsoring est une méthode assez américaine et elle a, au départ, été assez mal vue en France. En effet, les premiers à s'y adonner vont essuyer les plâtres avec des retours assez négatifs. Et pour être honnête, même moi, à l'époque de Voxmaker, j'avais un peu donné dans la moquerie. Un grand merci au véhicule de trèfle. Ça me fait penser que j'ai jamais rien touché de la marque Le Trèfle depuis toutes ces années. Ce qui va changer, c'est la personnalité des youtubeurs. Cette impression de voir un type comme vous et moi qui fait ses vidéos dans son coin et qui pourrait être notre pote. Il y a une certaine promiscuité entre le youtubeur et son public, parfois c'est totalement factice, mais parfois c'est plutôt sincère. Cela a permis de faire passer le message que contrairement à l'image véhiculée par les gros youtubeurs, une partie d'entre nous crevait la dalle, et que le sponsoring n'était pas une si mauvaise solution. Et la pilule est
passer, d'autant plus qu'elle est clairement annoncée et souvent accompagnée de clins d'œil envers le public. Surjouage, gag méta, intégration dans la vidéo, utilisation d'un gag récurrent et autres petites astuces qui permettent au public de se dire que ok c'est de la pub, mais si ça peut lui permettre de continuer à faire des vidéos, tant mieux. Et certains ne se privent même pas pour égratigner le média. Échangez vos dick pics de youtubeurs en toute sécurité et anonymat. Même le joueur du grenier ne pourra rien y faire. Ça c'est pour m'avoir enfermé avec le gars qui vend des VPN. Et c'est là qu'arrive NordVPN. NordVPN est une entreprise fondée en 2012 et spécialisée dans le service de réseau privé virtuel, c'est-à-dire l'utilisation d'un lien direct entre des ordinateurs distants, ce qui isole leur échange du reste du trafic. Et NordVPN se dote en 2017 d'un programme de sponsoring, notamment auprès des vidéastes du web. Mais là encore, la vidéo d'un créatif vous expliquera mieux que moi pourquoi ils ont misé sur le sponsoring YouTube en masse. Et ça marche. Limite trop bien. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. La vidéo d'aujourd'hui est justement sponsorisée par NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Très grand merci au sponsor de cette vidéo. Attention, NordVPN. 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 Au fil des mois et à force de voir le nom de l'entreprise, a commencé à se développer la blague selon laquelle NordVPN sponsoriserait la quasi-totalité des youtubeurs. Toutefois, cette blague rappelle celle que les Américains ont fait il y a 2 ans autour d'Audible, la filiale d'Amazon spécialisée dans la création de livres audio, qui était elle aussi sponsor d'un grand nombre de vidéos YouTube et de podcasts. Ceci dit, les VPN en tant que produit bénéficiaient déjà d'une image de marque assez favorable auprès des geeks, et ce grâce au concours involontaire de l'Union européenne. En effet, souvenez-vous, lors de l'été 2018, des rumeurs couraient selon laquelle l'article 13 de la loi copyright de l'Union européenne allait bannir les mèmes. Et de très nombreux Européens avaient déjà parlé de leur solution, passer par un VPN afin de se faire passer pour américains. Déjà à ce moment-là, le nom de NordVPN circulait sur de nombreux mèmes internet aux côtés de ses concurrents. Même si c'était une rumeur qui fut démentie par l'Union européenne elle-même et qui s'avère au fil des mois être bidon, cela a permis de mettre dans la tête des internautes l'idée qu'un VPN pouvait éviter bien des tracas. Notamment le fait de masquer son IP et de se faire passer pour le ressortissant d'un autre pays, ce qui est plutôt pratique pour les restrictions des sites de streaming. Récemment, lorsque PewDiePie a vu ses vidéos interdites en Chine, le fait qu'il soit sponsorisé par le VPN au logo en forme de montagne a été vu à la fois comme une ironie et un appel du pied auprès de son public chinois. Là, j'évite de dire leur nom parce qu'on va penser qu'ils me payent pour ça. Ce qui est le cas... Oui, bah je sais, j'ai pas l'habitude, hein. Comment expliquer qu'il y a une overdose sur NordVPN et pas sur une autre marque? Si les youtubeurs sont réticents envers le système de sponsoring, il faut savoir que l'inverse est tout aussi vrai. Les marques sont encore assez frileuses à l'idée de mettre leurs billes sur un marché qui se trouve bien plus risqué que celui de la télévision. D'autant plus qu'un placement de produit maladroit ou malhonnête sera désastreux. En 2012, le fait que Geoff Keighley, un journaliste jeux vidéo, soit entouré très peu subtilement de chips de la marque Doritos, amènera une vague de mèmes intitulée le Doritos Gate. C'est pour cela que c'est souvent des partenariats qui visent un public technophile et habitué à internet, du podcast, des jeux sur téléphone mobile et bien entendu des VPN. Toutefois, comme la pratique du sponsoring semble porter ses fruits, d'autres marques commencent à faire leur apparition sur YouTube, et l'impression qu'une seule d'entre elles truste les youtubeurs va sans doute petit à petit s'effacer. Alors je vous rassure d'office, non, je ne vais pas vous refaire le coup à chaque vidéo, je ne vais pas faire d'épisode spécial sur Raid Shadow Legends, et ma chaîne ne va pas se transformer soudainement en analyse de marque façon culture pub. C'est juste qu'une personne dans les commentaires YouTube avait proposé cette idée, que ça m'a fait marrer, et du coup je l'ai fait. Puisque c'est un petit peu le but de la minute même, c'est que vous me proposiez des mèmes dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre. Du coup, je remercie NordVPN qui s'est prêté au jeu. À tout dire, je pensais qu'ils allaient m'envoyer bouler, parce que je suis une chaîne de taille moyenne, que ma vidéo décortique un petit peu leur plan com, et qu'ils font plus trop de partenariats vidéo en ce moment. Mais non, ça a été. Du coup, vous avez un code promo intitulé MadDogVideo qui vous offre jusqu'à moins 70%, ce qui vous fait quasiment du 3,17 € par mois. Si vous vous engagez pour 3 ans, et vous avez droit à 4 mois supplémentaires gratuits. Du coup, si vous hésitiez à vous abonner et qu'aucun de mes collègues youtubeurs ne vous avait convaincu jusqu'ici,
bah c'est peut-être le moment. Après, vous avez sur internet tous les renseignements possibles sur cette entreprise. Bon, je tiens à rassurer les gens qui me font des dons sur Tipeee ou Utip. Oui, vos dons me sont précieux, hein. Je ne sais pas si je vais refaire d'autres opérations un peu comme celle-ci. Mais savoir que chaque mois j'aurai au moins le petit minimum de vos dons, ça m'aide quand même à avancer un petit peu, pour payer ne serait-ce que les frais fixes d'auto-entreprise qui ils tombent tous les mois aussi. Donc je vous remercie aussi, c'est vous qui me faites vivre. Voilà, et piqûre de rappel, parce que j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais je serai le week-end du 30 novembre et 1er décembre à Lyon pour la Japan Touch, avec un stand, voilà, donc n'hésitez pas à, si vous voulez me rencontrer, acheter quelques-uns de mes livres, faire des photos, avoir des dédicaces, ben je serai là-bas, et je serai sûrement très content de voir mon public lyonnais que je n'ai jusqu'ici jamais vu. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, à partager, à faire comme vous voulez. À la prochaine.